Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission de Humanitaire. On va parler de comment se relier à soi. Vous savez, on a toujours à cœur de recevoir des personnes qui font bouger le monde, qui ont bougé leur monde intérieur et qui partagent leur histoire, qui partagent leur façon de voir la vie. Et aujourd'hui, je reçois Maria Sierra. Bonjour Maria. Bonjour Laurent. Ou alors, comme on se dit, c'est hola, non? Hola. Bon, on va parler en français parce que je suis pas bilingue non plus. Mais je suis content de te recevoir. Tu es thérapeute énergéticienne. Voilà, et tu es aussi surtout animatrice de cercles de femmes et de cercles de pardon. Mhm, Voilà, donc en fait, c'est vrai que ce qu'on a pu échanger ensemble, c'est que tu accompagnes les personnes à faire la paix avec leur histoire. mhm. Et ça m'intéresse beaucoup parce que on a tous une histoire. Et faire la paix avec, ça veut dire qu'on était en guerre. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une Mhm, transgénérationnel ou pas? mhm. Mais déjà, c'est quoi ton parcours? On sait que tu m'avais dit en fait que tu as baigné dans la philosophie de Carl Jung pendant plus de 18 ans. Mhm. Donc tu en as ressorti quelque chose. Qu'est-ce que cette immersion, en fait, d'avoir vécu dans cette énergie de Carl Jung, dans sa philosophie, qu'est-ce que tu as apporté à toi, personnellement, par exemple? Mhm. Tout d'abord, je te remercie beaucoup Laurent de me donner cette occasion et cette opportunité voilà, de raconter un peu mon parcours et ce que je fais. Et oui, hein, c'est que moi, j'ai baigné dans cette philosophie, dans cette, euh, on dirait plutôt une façon de vivre aussi Mm. qui correspondait à Jung. Moi, il faut revenir bien à la fin des années 90, où j'ai senti que j'avais un très mal profond à l'intérieur. J'étais avec moi et par chance, j'ai rencontré des personnes qui se sont croisées dans mon chemin, où j'ai pu connaître la puissance de rêve, de nos rêves, les rêves qui nous donnent la nuit pendant qu'on dort. Ah oui. Et c'est à partir de travailler ou de découvrir mes rêves que j'ai commencé ce cheminement intérieur dont tu parles, un cheminement intérieur qui a commencé à la fin des années 90, dans les rêves, et que petit à petit j'ai plongé comme dans une marmite, dans cette philosophie jungienne, dans cette manière de voir la vie, de voir le monde, de voir l'humain qui est multidimensionnel, l'humain qui a des aspects conscients, qui sont la partie la plus petite, et toutes les grandes parties inconscientes qu'on a à l'intérieur de nous, qui est dans notre cerveau. Hein. Notre cerveau est divisé en différentes parties. Et toutes ces recherches profondes qu'on fait, c'est amener ce qu'il y a dans l'inconscient à la conscience pour grandir à l'intérieur. En fait, c'est ça qui m'a passionnée dans cette découverte que j'ai fait il y a déjà très très longtemps. Oui, il y a quelques années. Et ouais, il y a quelques années, presque 30 années, on va dire de 25 à 28 années que j'ai commencé à... Ça a été ces découvertes. Et après, que j'ai pratiqué dans ma vie quotidienne. En fait, cette philosophie jungienne dans laquelle on se baigne, cette inspiration jungienne, c'est vivre à travers de ses rêves tout ce qui se passe dans ta vie quotidienne. C'est amener dans les concrets, à travers des signes, des symboles qui apparaissent, avec les synchronicités, avec ces mondes où l'humain, il y a une profondeur à l'intérieur. Il te propose d'aller en profondeur à l'intérieur de toi, d'aller chercher. C'est comme si on a une escalier en colimaçon à l'intérieur de nous et on va aller petit à petit descendre des échelons, qu'on va aller petit à petit descendre. Et plus on plonge à l'intérieur de nous, plus on va découvrir aussi des trésors. On va découvrir toutes ces parties-là qui ont été enfouies, que l'ego il a mis de côté parce que c'était dérangeant. Et toutes ces blessures, toutes ces parties fragmentées de nous, qui sont essentielles d'aller les voir, d'aller les chercher. Parce qu'en fait, Laurent, on passe notre vie à étudier. On arrive, on va à l'école, après on va au collège, on va au lycée, on va à l'université, et on fait des masters, et on devient avec un diplôme important. Et à ce moment-là, on découvre qu'on sait beaucoup de choses. Mais qui on est nous?
Qui je suis? Qui je suis? Ouais, c'est ça. Qui La je grande suis? question qu'on avait dans une autre émission, ça, c'est le fameux qui je suis. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on passe du temps dans le système scolaire, en fait, où on apprend des choses, oui, pour la société, mais en fait, on n'apprend rien pour nous. Il n'y a Alors, aucune matière non, alors que d'école de la c'est connaissance de soi. exactement. C'est dommage. C'est un peu la base. Peut-être que c'est pas le rôle de l'université ou quoi, mais en tout cas, Non, je pense que ça pourrait l'être. Et je suis d'accord avec toi. Et ce côté Jung, en fait, ça nous amène à ça, en fait, parce que quand tu parles de synchronicité, que tu parles des rêves, on a aussi le côté sombre, en fait, qui bien nous sûr. amène Jung, en fait. Ça permet d'aller en profondeur dans qui on est, dans qui je Bien sûr. suis réellement. Oui. Et par exemple, les rêves. Parce que c'est quelque chose qui tu as parlé en premier, en fait, ça te parle, toi. Est-ce que ça veut dire que les rêves te guident et peuvent nous guider parce que c'est des messages inconscients, c'est ça? Bien sûr. En fait, et les rêves, c'est moi, par exemple, depuis que j'ai commencé dans cette recherche, parce qu'on devient des étudiantes de soi-même, hein, Mhm. et vous me proposez ces travaux en profondeur. Quand on commence à ces travaux jungiens, qui ne s'enseignent pas beaucoup dans les universités, c'est une recherche profonde. On devient une étudiante de soi-même. Et les rêves, c'est un outil précieux. C'est un outil vraiment des transformations profondes. Parce que c'est ton soi intérieur. Jung l'appelait les soins, que c'est la partie divine en toi, en nous, à l'intérieur de nous. Ou ça peut être aussi la pulsion de vie, ou ton guide intérieur. Et ce guide intérieur, il est toujours là pour nous. Il se met en relation avec notre conscient et notre inconscient. Il nous donne un message codé, symbolique, qui est propre à chacun. Un rêve, c'est un message codé, symbolique, propre à chacun. Et chacun, il va rêver selon sa culture, son éducation, son niveau social, ses goûts, ses talents, ses dons. Et du coup, ces rêves viennent te montrer, beaucoup de rêves viennent te montrer, il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves qui parlent de comment résoudre un problème, mais il y a beaucoup de rêves compensatoires, ça veut dire à l'intérieur de soi, dans notre cerveau, on rêve toujours, mais pour avoir un équilibre, pour que l'être humain reste en équilibre, sont essentiels, les rêves. Mais après, il y a des rêves qui sont des rêves dans lesquels on peut voler, des rêves dans lesquels c'est un monde magique, c'est notre monde intérieur. Et chacun a son monde intérieur. Par exemple, une chose intime de moi, je suis en France il y a 10 ans, mais mes rêves m'ont montré que j'allais changer de pays, que j'allais venir ici. Incroyable. Et mes rêves aujourd'hui continuent à être mes guides. C'est mes guides dans mon quotidien, puisqu'on devient, ça devient automatique. En fait, on rêve, et on peut rêver quelque chose dans la nuit, et le lendemain, on va trouver des signes ou des symboles qu'on a rêvés la nuit. Ça veut dire que nous, on est guidés quelque part. Et le plus important de Jung, c'est établir cet dialogue de l'intérieur de soi, avec toutes ces parties de nous qui sont à l'intérieur de soi. Il y a un dialogue qui vient intérieur et une communication avec l'extérieur. Et du coup, c'est ça, c'est dialogue intérieur et extérieur. Et on devient notre propre guide, notre propre maître de notre vie. Et c'est ça qui est important. Une personne qui est indépendante et qui est maître de sa vie, ça se sent énergétiquement. Par rapport à quelqu'un qui se laisse prendre par l'ombre, qui se laisse... L'ombre, il nous manipule, toujours. C'est pour ça que Jung, jusqu'à sa mort, il a travaillé et il a développé. Il disait qu'il a été toujours un enfant et ça nous fait grandir. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des profondeurs dans ce travail. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur nous, beaucoup des couches, beaucoup des astuces. Parce que les rêves sont aussi des portes qui sont cachées dans les coins les plus intimes et secrets de l'âme, qui fait que l'âme a une profondeur énorme. Il y a toujours, toujours, toujours de quoi apprendre de nous-mêmes. Ouais, ce que je trouve beau et intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, on, on peut maîtriser notre vie finalement en reprenant connaissance de ces pouvoirs-là, enfin pas de pouvoirs, mais ces capacités de comprendre les rêves, de comprendre les synchronicités, de comprendre en tout cas le cadre que Jung donnait en fait. C'est pour être mieux dans sa vie en fait, c'est pour Tout à vivre fait. mieux. Finalement, c'est un peu le but de tout ça. Exactement. Et d'ailleurs, tu disais ça, hein, c'est que toi, tu accompagnes les personnes à faire la paix avec leur histoire. Mhm. Donc, du coup, euh,
d'avoir cette inspiration jungienne pour toi, c'est un cadre qui te permet sûrement d'accompagner les personnes à faire la paix avec eux? Bien sûr, parce que d'abord, je l'ai vécu moi. Et depuis 10 ans que je suis en France, j'ai ajouté plein d'autres outils. Oui, Mais en fait, faire la paix, pour chacun, c'est variable. oui, Pour chacun, il a un niveau d'exigence, un niveau d'accélération. Et aussi, chacun a eu ses parties fragmentées, ses traumatismes, ses blessures, ses chocs. Et c'est aussi faire un morceau de chemin dans lequel on se sent mieux. Et ça se sent aussi. Il y a quelque chose qui s'installe à nous quand on a accueilli ces parties fragmentées, qu'on les a intégrées, qu'on les a mis en baume dans notre cœur. Et qu'on a vu les parties de l'ombre qui ne sont pas très belles. Et qu'on peut dire, OK, je suis aussi ça. Et parce que sinon, cette ombre devient nos boucs émissaires à l'extérieur. On va projeter tout ce qu'on ne veut pas de nous, on va les projeter à l'extérieur. Et aujourd'hui, on voit bien tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on voit à l'extérieur. c'est ce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Voilà. Et si tout le monde voyait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parties plus belles et c'est parties pas très belles, qui fait qu'on peut être beaucoup plus complet et beaucoup plus humble aussi, moins de jugements et plus intègre avec soi-même. Parce qu'on a tous des parties de l'ombre. On a tous. Mais, Et on ne peut pas voir les beaux si on n'a pas vu les pas beaux. et non, et c'est ça l'intérêt. Et du coup, en fait, justement, toi, tu fais des cercles de femmes, des cercles de pardon pour peut-être réintégrer un peu tout ça, de remettre de l'ordre dans les parts d'ombre et de lumière. Comment ça se passe, en fait, admettons un cercle de pardon? C'est, Ouais. on vient, on dit excuse-moi. Non. D'abord, j'ai fait un travail individuel avec la personne. D'accord. Et je l'accompagne avec des soins corporels, manuels, énergétiques, pour libérer la mémoire. Je fais aussi du travail pour la connaissance de soi avec les rêves, les tarots. Tout ça, ça se fait un travail individuel. Mais ça me tient beaucoup à cœur aussi les cercles parce qu'on vit trop en ligne aujourd'hui, tu vois. Ah oui, c'est rigolo. Et vivre en cercle, ça change beaucoup puisqu'on est miroir les uns des autres. Et on apprend beaucoup dans l'échange de l'autre. On apprend beaucoup l'empathie. Et on apprend beaucoup de soi-même en écoutant les autres. Moi, pendant tous ces 18 ans, j'ai beaucoup écouté des rêves, des centaines de rêves. On a interprété les rêves, on peut faire énormément de choses. Et dans les cercles de pardon que tu m'as demandé, c'est un rituel. C'est un rituel qui a été créé par Olivier Clerc et qui vient aussi de Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec. Et dans les cercles de pardon, on va mettre un baume dans notre cœur. On va mettre un baume à cette blessure qu'on garde tous et qu'on garde avec des émotions comme la rancune, la haine, etc. Et on va faire tout un rituel simple, mais hyper puissant, dans lequel après ces rituels, on se sent beaucoup plus apaisé. Ouais, donc ça fait un peu, ouais, comme tu dis, c'est un baume, c'est qu'on vient, on vient un peu cicatriser avec quelque chose de doux. Parce que quand tu dis un baume, c'est joli, le mot baume, je trouve qu'il va bien avec. C'est ça. Parce qu'on sent que ça vient cicatriser, mais avec beaucoup de douceur. Voilà, douceur. Et de profondeur. Et bienveillance. Ouais. Voilà, bienveillance. Et voilà. en général, les personnes qui viennent te voir pour faire la paix, elles ont quoi comme problématique? Enfin, quand est-ce qu'on se dit... est-ce qu'on se dit d'ailleurs, je viens te voir parce que je me sens en guerre avec moi-même ou pas? Non, c'est qu'on n'a pas des mots dessus, j'imagine. Pourquoi, non. pourquoi on vient te voir en général? Mais il y a beaucoup de sujets par lesquels on peut venir me voir. Et qui reviennent toujours vers la paix, finalement. Parce que de toute façon, c'est accueillir des parties de nous qui ont été blessées. On a un problème, on a toujours un problème avec nous-mêmes. Ça part de nous, tout part de nous. Et si on a un conflit avec quelqu'un, il faut se regarder à soi-même. Si on est au bord de burn-out, aussi, il y a qu'est-ce que j'ai sacrifié de moi pour arriver là. Si on a un conflit avec notre personne chère, qu'est-ce qui se passe? Quelle partie de moi joue dans ces conflits? En fait, tout part de nous. Et ce n'est pas égoïste, c'est que plus on est bien avec nous, plus on est en paix. Et en paix, ça veut dire un accord intègre avec qui nous sommes vraiment. Plus on peut rayonner, on peut s'aimer, on peut se respecter, on peut aussi avoir de l'estime pour soi-même. Et que ça va infuser vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, on parlait beaucoup des vibrations, de la fréquence. Mais tout est fréquence. Si on émet une fréquence de colère, on n'a pas envie de rester avec l'autre personne. On sent quelque chose qui nous dérange. Mais quand
on infuse en nous cette paix, ce bien-être, cette joie. Elle est fait très spontanée, elle est fait bien avec soi. Ça rayonne aussi. Et tu sais, il y a eu des études aux États-Unis, ils font des études de tout. Ah oui. Non, mais des fois, c'est utile. Bien sûr, mais voilà, ils ont pris un homme du Tibet, un moine qui a beaucoup médité, qui était beaucoup en paix et qui avait le cœur ouvert. Et ils ont fait ces études et avec un cœur ouvert, une personne rayonne une vibration pendant 3 mètres autour de lui. Tous ces 3 mètres autour de lui, tu bénéficies de cette vibration. Mais au contraire, si tu es en colère avec le monde, en colère avec le système, en colère avec tes parents, en colère avec ton compagnon, en colère avec ton chef, en colère, il faut aller chercher l'enfant qui est en colère pour les accueillir, pour voir pourquoi et comment. Il y a toujours une raison des choses. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à mettre des mots. C'est accueillir, comprendre, intégrer et aimer ces parties-là de nous. Et justement, c'est ça le travail. Et, oui. Non, ce qui en fait, c'est rigolo parce que, non, mais dans ce que tu dis ça, en plus moi, dans ce que je vivais, tu vois, il n'y a pas longtemps encore là, c'est que, en fait, c'est quand même complexe tout ça parce que, tu vois, par exemple, pour moi, la colère, j'ai souvent mis de l'eau dessus, en fait, sans faire exprès. Je prends, en fait, je vais être en paix, donc du coup, ben, je suis en colère, je l'accueille, mais après, je l'éteins. Et j'ai compris dernièrement que la colère, en fait, il faut que je la garde un tout petit peu, parce que c'est comme un feu, en fait, qui permet un minimum d'avancer, quoi. Et ça, j'ai remarqué ça depuis peu, tu vois, je sais pas si ça te parle, mais c'est tout ça qui est complexe, je trouve, là-dedans, dans cette Oui, connaissance bien de soi. sûr. C'est que des fois, la colère, oui, tu la vois, ou c'est pas bien, ou machin, enfin, Non. c'est pas le cas, je sais que c'est pas le cas. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'il y a, voilà, déjà tout ce que tu as fait dans tes connaissances avec ton côté jungien que tu as expérimenté, ton côté aussi interculturel, ces cercles de pardon, de femmes aussi que tu fais, Ouais. on sent que ça accueille vraiment aussi toutes nos parts en nous, Mhm. pour qu'on puisse faire la paix en soi. En fait. Ouais. Et ça, je le dis parce que je le ressens, et comme j'ai aussi expérimenté avec toi, je trouve que c'est intéressant à faire passer comme message, quoi. Ouais. Et ces cercles de femmes que tu parles, tu vois, c'est euh, pendant ces 18 ans de Jung, il y avait cet échange avec les femmes, et c'est très très riche. Et je propose des danses très libres, et c'est des danses qui nous mettent dans la joie. Et en étant dans la joie, on va libérer des mémoires qui sont cachées à l'intérieur de nous. Et tout ce que je propose aussi dans les cercles des 13 mères originelles, et c'est un enseignement autochtone pendant un an, c'est un engagement d'un an, où on apprend les éléments, la route de la médecine. On devient des choses essentielles. Et on va aller chercher ce qui est essentiel à nous, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous comme élément. On va travailler énormément de choses. Et tout ça va être de façon ludique, en chantant, en dansant, en faisant des pratiques, en étant miroir les unes des autres. On va en profondeur encore une fois. C'est ça qui m'intéresse. M'intéresse, c'est aller à la profondeur de l'être pour devenir ce qu'on est. Et on ne fait pas ça rapidement. On ne fait pas un étage d'un week-end et c'est fini. Moi, Non, mes propositions, c'est des propositions dans lesquelles on y va à nous découvrir, à voir qui on est. Pourquoi on ne se sent pas bien? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui nous plaît? Quels sont nos potentiels? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer dans le monde? Qu'est-ce qu'on a envie de se montrer? Qui on est vraiment? Enlever ces masques qu'on a créés aussi pour se protéger, pour vivre en société. Mais voilà, c'est mes propositions. Mais merci Maria en tout cas pour ces propositions. En tout cas, si vous avez envie, vous qui nous regardez, de faire la paix avec votre histoire, avec vous, une partie de vous, voilà Maria, vous avez ses coordonnées hein, qui vont s'afficher, mariasierra.fr hein, directement. Elle a un Facebook aussi ou un Instagram, mariasierra46. Vous pouvez trouver sur son site internet justement tout ce que tu proposes. On peut trouver des cercles de femmes, de pardon, des séances individuelles. Et voilà, vous pouvez contacter Maria par téléphone pour prendre rendez-vous et aller faire la paix avec vous et votre histoire. Mais Merci je Laurent. suis ravi de t'avoir reçu, en tout cas. Merci pour ce partage, merci Merci à toi. pour tout ce que tu nous transmets. On se reverra certainement bientôt pour continuer à te suivre aussi. Merci.
Et ben, écoutez, je vous dis à bientôt en tout cas. Et comme on dit, viva la vida, non? Viva la vida! Allez, au revoir.